Quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le roi qui fait son entrée. Aïe, aïe, Alléluia. Saint-Esprit, parle-nous. Parle-nous, fais-nous du bien. L'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée, il est temps que je m'y plonge. L'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. Est-ce que le main levée, on peut chanter ensemble, tous ensemble? L'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée. Il est temps que je m'y plonge. Il est temps que je m'y plonge. Plus fort que ça. L'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. J'aimerais chanter ça avec l'église. L'eau est agitée. Yeah. C'est le temps du Saint-Esprit. Le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée. Écoute ça. De profondeur en profondeur, j'avance. De profondeur en profondeur. Ensemble, plus fort. De profondeur en profondeur, j'avance. De profondeur en profondeur. De gloire en gloire. De gloire en gloire, j'avance. De gloire en de sainteté en sainteté, de sainteté en sainteté, j'avance. De sainteté en sainteté, de connaissance en connaissance, connaissance en connaissance, j'avance. Attention, de puissance en puissance, de puissance en puissance, j'avance. Yes. De puissance en puissance, de sagesse en sagesse, de sagesse en sagesse, yeah. J'avance. Plus fort que ça. Yes. D'onction, 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 d'onction,
agité comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Père, parle-nous, oriente-nous, fais-nous du bien ce soir. Et que ta parole soit prêchée avec sens. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci. Alors, rapidement, nous allons lire notre verset de base. Dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Le verset 7. Que nous dit la Bible? Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 5, verset 7. Celui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prière et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Je veux qu'on le lise ensemble. 4. On peut les lire ensemble? 4, let's go. Non, je n'entends pas. On y va. Tous ensemble. 4. Celui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prière et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Acclamons très fort pour le Seigneur. Je vous propose un deuxième verset pendant que nous sommes assis, 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors, ce soir, nous savons tous que tout tourne autour de la prière, l'intercession, mais avec un thème central qui parle de Jésus, Jésus-Christ seul. Quelqu'un peut dire Amen. Et j'ai eu le temps de prier, de consulter le Seigneur par rapport au fardeau. Et je voudrais ce soir partager avec vous mon premier message sur Jésus-Christ, le modèle parfait d'une vie de prière efficace. Répète après moi, Jésus-Christ, modèle parfait d'une vie de prière efficace. Je veux que tu changes de voisin. Dis-lui Jésus-Christ, modèle parfait d'une vie de prière efficace. Alors je voudrais ensemble aujourd'hui que nous puissions avoir un regard un peu plus profond sur la personne de Jésus-Christ. Il est important que chacun de nous puisse comprendre d'emblée que le christianisme n'est pas d'abord dans le fait de venir à l'église, n'est pas d'abord dans le fait de confesser devant tout le monde que tu es chrétien, mais le christianisme, c'est une capacité qu'un croyant doit avoir ou doit manifester ou doit démontrer en termes de ressemblance avec Jésus-Christ. Et tout celui qui s'appelle chrétien et qui n'a pas des traits avec son maître, traits de caractère, traits de capacité et même traits de langage, n'est pas un chrétien. Parce que le christianisme, c'est être capable de refléter un modèle déjà fait. Et le modèle déjà fait, le modèle déjà accompli, le modèle que nous poursuivons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et même notre croissance spirituelle ne doit pas se baser sur des modèles inférieurs à Jésus-Christ. Notre croissance a pour échelle de valeur Jésus-Christ. Et ce message a pour objectif de révéler Jésus-Christ comme le sommet
ou le modèle parfait et excellent de toute vie de prière efficace. Et que vous ne saurez pas, en tant que chrétien, avoir une vie qui produit des résultats si vous n'avez pas pour modèle Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons exploiter 4 petits chapitres. Je prie que Dieu nous donne la grâce de les exploiter à fond. Et si je n'arrive pas à les finir aujourd'hui, je pourrai le continuer encore demain. Je veux que ceux qui écrivent puissent noter le premier chapitre, voulais-je dire, que nous allons exploiter, c'est la définition de la prière selon Jésus. Nous voulons essayer de définir la prière selon Jésus-Christ. Et deuxièmement, nous nous poserons sur le fondement de la définition de la prière selon Jésus. Le fondement de la prière selon Jésus-Christ. Et troisièmement, nous parlerons aussi sur la place de la prière dans la vie de Jésus-Christ. Nous voulons voir quelle est la place que la prière avait occupée dans la vie terrestre de Jésus-Christ. Et c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions comprendre quelle était la place réelle de la prière dans la vie de Jésus-Christ. Alors pour ceux qui sont en train d'écrire, notez ceci. La première démarche de tout disciple qui veut devenir comme Christ, c'est de faire de sa vie un objet de recherche, d'étude et de contemplation dans les Écritures. Quelqu'un peut dire Amen? La première démarche de tout disciple qui veut devenir comme Christ, c'est de faire de sa vie, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ, un objet de recherche, d'étude et de contemplation dans les Écritures. Vous savez, tout celui qui ne prend pas le temps de faire des recherches sur la vie de Christ, de faire des études sur la vie de Jésus et avoir des moments de contemplation. Quand je parle de la contemplation, je parle de la méditation. La méditation qui est considérée comme l'immersion spirituelle. Tu n'as pas le temps de te plonger spirituellement dans les Écritures pour visualiser dans ton esprit la vie de Jésus-Christ. Tu auras du mal à refléter son caractère, mais aussi, pas seulement à refléter, et même à l'imiter. Parce que la Bible dit, Luc chapitre 1er, verset 3, c'est un verset que j'apprécie beaucoup. C'est Luc qui est en train de dire qu'il m'a aussi semblé bon de faire des recherches et des investigations sur la vie de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être un disciple si tu n'as pas le temps de faire des recherches sur la vie de Jésus. Nous voyons des gens faire des doctorats en plusieurs aspects, faire des recherches sur l'or, le problème économique. Mais nous avons moins de chrétiens dans nos églises aujourd'hui qui peuvent faire de la vie de Jésus-Christ un sujet de recherche. Et ma prière pour vous ce soir est que Dieu renouvelle en vous la soif de rechercher, de faire des recherches sur la personne de Jésus dans les Écritures. Et c'est pourquoi vous allez voir, quand nous parlons de la contemplation qui est la méditation, vous allez constater que même la transformation est liée à ta capacité à contempler la vie de Jésus-Christ dans la parole. Vous voyez 2 Corinthiens 3, 17 à 18, qu'est-ce que la Bible dit? Nous tous qui avons les visages découverts, regardant Christ comme dans un miroir, vous voyez, et nous sommes transformés en la même image de quoi? De gloire en gloire. C'est-à-dire, il y a une puissance qui est liée, une puissance de transformation qui est liée à ta capacité à avoir un regard net et clair sur la personne de Jésus-Christ. Et depuis un certain temps, j'ai commencé à donner ces conseils aux chrétiens. Si vous voulez connaître la parole de Dieu, vous voulez connaître les choses de Dieu, vous n'avez pas besoin, surtout quand vous êtes nouveau-né dans les choses de Dieu, vous n'avez pas besoin de commencer à lire la Bible d'abord par la Genèse. Vous avez besoin de commencer à faire la lecture d'abord par les 4 évangiles. Pourquoi? Parce que dans les 4 évangiles, il y a la personne la plus élevée qui est Christ, que les patriarches, que les anciens ont présenté d'une manière symbolique qui est directement élevée. Et dans les 4 évangiles où Jésus est révélé, l'Ancien Testament est expliqué et révélé. Quelqu'un peut dire Amen? Et dès que vous avez fini là-bas, vous devez faire un effort pour aller lire les Actes des Apôtres parce que Jésus-Christ
est révélé dans les 4 évangiles. Il est démontré dans les actes des apôtres par le premier croyant. Mais attention, pas seulement démontré, dans les épîtres, il est expliqué dans sa doctrine et dans plusieurs dimensions. Et dans Révélation, qui est l'Apocalypse, il est révélé dans sa gloire finale. Et maintenant, dans l'Ancien Testament, Genèse jusqu'à Malachie, Jésus est caché. Et il est derrière les symboles. Alors, vaut mieux aller dans les territoires où il est révélé pour comprendre là où il est caché. Et ma prière pour vous est que Jésus constitue l'objet de vos recherches. Quelqu'un peut dire Amen? Notez ceci, on ne peut pas imiter Christ dans la prière sans une vision claire de sa vie de prière. Parce que nous voulons le démontrer comme le modèle parfait, mais vous ne pouvez pas imiter un modèle si vous ne connaissez pas le modèle. Il est important pour nous ce soir que nous puissions comprendre la vie de Jésus-Christ en connexion avec la prière. Et la Bible dit quoi? Luc chapitre 6, 40. Les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et tu ne deviens capable ou tu n'es capable ou tu ne manifestes la vie de Christ que lorsque tu connais sa vie. Et aujourd'hui nous voulons exploiter, avoir un regard très profond et détaillé, un regard minutieux sur sa vie de prière. Mais aussi pour ceux qui écrivent, notez encore, comprendre la relation entre Christ et la prière est le point de départ d'une vie de prière véritable. Comprendre la relation ou la place de la prière dans la vie de Christ est le point de départ d'une vie de prière efficace. Quelqu'un peut dire Amen. Alors je voudrais que nous puissions aborder directement notre premier chapitre ce soir. Nous voulons définir ou redéfinir la prière selon Jésus-Christ. Tout le monde peut donner des définitions sur la prière selon sa compréhension, mais il n'y a pas de définition qui dépasse celle ce qui se dépasse les définitions de celui qui a institué la notion de la prière, à savoir Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Et je voudrais que vous puissiez noter que la définition de la prière selon Jésus-Christ repose sur 3 fondements essentiels. On y va. Les définitions de la prière selon Jésus-Christ reposent sur 3 fondements essentiels. En d'autres termes, il y a des bases bibliques qui nous permettent de définir la prière selon Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que dans la Bible, vous n'aurez pas un verset où on vous dit, par exemple, la prière est papa, papa, papa. La prière est papa, papa. Non, 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 non. Il y a des éléments essentiels dans les Écritures qui nous permettent de définir la prière selon les patriarches, la prière selon les épîtres. Mais aujourd'hui, nous voulons nous focaliser sur le modèle parfait qui est Jésus-Christ. Et les définitions que je vais essayer de vous donner ce soir au sujet de la prière sont liées à Jésus-Christ. Alors, il y a 3 éléments fondamentaux, des éléments qui nous servent de fondement pour définir la prière. Premièrement, notez les résultats qu'il a obtenus par la prière. Les résultats qu'il a obtenus par la prière. En d'autres termes, le résultat que Jésus a obtenu par la prière sont le premier fondement de la définition de la prière. Tout ce que Jésus a obtenu ou manifesté par la prière définit ce que est la prière. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voulons par la grâce du Seigneur tirer des définitions qui émanent de ce que Jésus a produit pendant son ministère par la prière. Pour le bon lecteur et ceux qui font des recherches, si vous étudiez les 4 évangiles où la vie de Jésus est dépeinte d'une manière différente par Matthieu, Marc, Luc ainsi que Jean, vous allez voir qu'au total, il y a à peu près 35 miracles que Jésus a opérés par la prière. Et chaque miracle qu'il opère par la prière révèle une définition de ce que est la prière. Ce n'est pas pour rien que Dieu est venu en chair par Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la dimension révélée, pour manifester la gloire par les miracles. Et quand il manifeste la gloire, vous allez vous rendre compte
il manifeste la gloire principalement par des prières qu'il fait avant d'opérer de miracles. C'est vrai que dans certains cas, Jésus n'a pas prié pour que les gens soient guéris. Vous avez les cas un peu comme de l'aveugle là des Siloé. Jésus a seulement appliqué la boue et puis il a dit va. Et l'homme a été guéri. Et puis un autre cas, c'est celui de la femme qui perdait le sang, qui a perdu le sang pendant 12 ans. Jésus n'avait pas fait de prière, la femme a été guérie. Mais quand vous regardez dans la plupart des cas, il y a à peu près 35 miracles où les miracles sont manifestés par la prière. En d'autres termes, il y a eu des définitions, il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner par les résultats de la prière. Et je vais tirer quelques définitions sur base de ce que la prière a produit comme résultat dans la vie de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on est ensemble? Mais attention, les définitions de la prière selon Jésus ont aussi un autre fondement. À part les résultats de la prière, il y a aussi les enseignements et les paraboles qu'il a donnés sur la prière. Quelqu'un peut dire Amen? Les enseignements et les paraboles qu'il a données sur la prière. Lorsque vous étudiez les 4 évangiles, vous allez voir que Jésus a eu le temps de donner des enseignements structurés sur la prière. Quelqu'un peut dire Amen? C'est Jésus qui a parlé des enseignements où il recommande aux disciples, voilà comment vous devez prier et tout. Il a dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Toutes ces choses-là, ces enseignements qui parlent de la prière sont des sources de définition de ce que est la prière. Pas seulement les résultats que Jésus a manifestés par la prière, mais même aussi les enseignements ainsi que le parabole qui parle de la prière. Je crois que si vous étudiez bien les évangiles, j'aime beaucoup les 4 évangiles, vous allez vous rendre compte qu'il y a principalement 4 paraboles qui nous parlent de la prière. Pour ceux qui aiment la documentation, vous avez l'ami importun, vous avez la veuve persistante, vous avez les pharisiens, les publicains et vous avez les serviteurs vigilants. Pourquoi je mentionne ces éléments? C'est juste pour vous montrer à quel niveau Jésus tenait beaucoup à ce que les disciples, même les croyants en général, comprennent la prière. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus parlait parfois en parabole? C'est parce que le mystère du royaume sont tellement élevés en compréhension qu'il faut utiliser un langage humain, des réalités humaines, afin que les gens comprennent les langages célestes. Et c'est pourquoi Jésus pouvait utiliser, parce que vous voyez, la culture juive tournait autour de la pêche, l'élevage et l'agriculture. Et vous vous rendez compte que dans la plupart des cas, quand Jésus fait des paraboles, ça tourne autour de cela. Et puis comme c'était un contexte romain, donc il pouvait utiliser plusieurs contextes, plusieurs choses selon le gouvernement romain pour expliquer de réalités spirituelles. Et Jésus a utilisé des paraboles, il a utilisé des enseignements pour nous servir de fondement afin qu'on comprenne ce que est la prière. Donc, mon amen. Et le dernier fondement sur lequel je vais tirer les définitions, ce sont les recommandations directes. Dis après moi les recommandations directes. Les recommandations directes qu'il a faites concernant la prière. A dit que chaque recommandation que Jésus a donnée aux disciples, il a donnée à l'église dans les 4 évangiles, est considérée aussi comme un fondement de définition de ce que est la prière. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Et je peux vous donner plusieurs recommandations dans les Écritures. Vous avez par exemple là où il dit priez pour que vous ne puissiez pas tomber en quoi? En la tentation. Il continue en disant priez constamment et sans quoi? Et sans relâche. Vous voyez, il y a des recommandations directes. Quand vous priez, dites notre Père qui est où? Qui est aux cieux. Il y a des recommandations directes. Il dit priez pour vos ennemis. Donc quand vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte que Jésus a pris le temps d'enseigner sur la prière. Il a eu le temps de donner des recommandations directes sur la prière. Et il a produit des résultats par la prière. Et l'ensemble de ces 3 fondements doivent nous servir maintenant d'éléments pour définir par l'Esprit de Dieu et par la sagesse ce que est la prière. N'est-ce pas Dieu formidable? Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alors, voici quelques définitions de la prière selon Jésus. Et je vais aller rapidement pour que nous puissions, en même temps que j'enseigne, en même temps, Dieu est en train d'embraser ton cœur afin qu'il devienne un sanctuaire de la prière.
Et j'aimerais le dire d'avance, après la réunion de ce soir, il y a des gens qui prieront comme jamais auparavant. Parce que l'heure est arrivée où tout ce que ton père spirituel t'a annoncé par les enseignements, tu dois le vivre par la prière. Savez-vous pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont beaucoup de connaissances dans leur carnet d'enseignement, mais ils ont peu d'expérience? C'est parce que vous ne comprenez pas souvent que chaque enseignement que tu reçois de ton pasteur doit être converti en un sujet de prière dans le secret. Parce que si tu ne convertis pas les enseignements en sujet de prière, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras trop de connaissances sans expérience. J'aimerais dire à tout celui qui m'entend, l'heure est arrivée où chaque révélation que tu reçois en ces lieux va devenir une requête de prière qui va t'introduire dans une dimension élevée d'expérience avec le Seigneur. Donne-moi un bon amen et j'avance avec l'enseignement. Alors qu'est-ce que Jésus nous enseigne, ou comment est-ce que Jésus définit la prière? Notez cela, la prière est définie selon Jésus comme un moyen et un lieu de communication et d'intimité avec Dieu. Je répète, la prière est un moyen et un lieu de communion et d'intimité avec Dieu. Jésus, dans la manière dont il enseigne sur la prière, j'ai perçu par l'Esprit que Jésus définit la prière comme un moyen de communion. Vous devez savoir que la plus basse dimension de la prière, c'est celle qui est faite seulement sur base de requêtes. Mais la plus haute dimension de prière, c'est celle qui est faite maintenant de moments de communion où tu ne demandes pas à Dieu, mais tu te réjouis à passer du temps avec lui. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, en dehors des requêtes que tu fais, que la prière devienne pour toi un moyen de communion, un moyen où tu crées l'intimité avec Dieu. Vous savez, quand on approche un mari seulement pour les demandes, mais on n'a pas du temps à parler avec lui, on n'a pas du temps de communier avec lui, cette relation devient plus transactionnelle qu'une relation de communion. Alors toi, tu es l'épouse de Christ. Tu ne dois pas développer ta vie de prière qui est basée simplement sur le fait que j'ai des besoins et j'ai des problèmes. Tu dois arriver à une dimension où rester en prière, simplement en train de contempler la grandeur de Dieu, fait partie de ta capacité à communier avec le Dieu qui t'a créé. Et c'est pourquoi vous allez voir cette définition est liée à Matthieu chapitre 6 verset 6. J'aime ce verset. Entre dans ta chambre. Qui parle de ça? C'est Jésus. Entre où? Dans ta chambre. Et ferme quoi? Ta porte. Quelqu'un va me dire, oh non, c'est-à-dire que si je prie avec une porte ouverte, je n'accomplis pas la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez savoir que la porte ouverte ici est simplement une forme de métaphore pour dire que dans l'intimité avec Dieu dans la prière, vous devez fermer la porte de distraction. Et tout le monde qui veut l'intimité avec Dieu doit fermer la porte de son téléphone. Il doit fermer la porte de critique. Il doit fermer la porte de toute forme de distraction. Parce qu'il est possible d'être en prière tout en étant dehors par le téléphone qui est ouvert. Je prie que tout celui qui m'entend dans cette salle, que Dieu lui accorde la grâce à partir de maintenant, que la prière soit un moyen de communion. Et quand on a communion et intimité, c'est un endroit qui est réservé simplement à toi et Dieu. Donne un bon amen, je prêche. Et il dit, lorsque tu entres là-bas, prie ton Père qui est là, dans le lieu quoi? Dans le lieu secret. Ce qui m'intéresse, papa, c'est de constater que la prière commence comme un langage, dans le verset, prie. Et puis elle finit comme un lieu dans lequel Dieu est. Il dit, lorsque tu entres dans ta chambre, fais quoi? Prie, c'est un langage. Et puis maintenant, le Dieu qui est dans ces lieux-là. C'est-à-dire que toute le fois que tu entres en prière, tu es d'abord dans la dimension où la prière est un langage. Mais plus tu y demeures, la prière devient un lieu de communion. Elle dit, ton Père qui est là. C'est-à-dire que Dieu est là dans ces prières, dans cette prière-là, pas seulement comme un langage, mais comme un lieu de communion avec lui. Je prie que tout celui qui avait perdu
le sens de la prière comme communion. Que Dieu renouvelle en toi la capacité. Ah oui, que tu trouves le désir de rester avec Dieu pendant 3 heures, 4 heures, même si tu n'as pas de problème. Vous devez savoir que chaque créature, je répète, la survie de chaque créature dépend de son attachement à son environnement de base. Je répète. Je dis, la survie de chaque créature dépend de son attachement à son environnement de base. La longévité de chaque créature dépend de son attachement à quoi? À son environnement de base. Pas seulement la survie et la longévité, même la productivité, même la capacité de croître de chaque créature dépend de son attachement à quoi? À son environnement de base. Vous prenez le poisson, vous l'enlevez de l'eau, le poisson va mourir parce que sa survie dépend de son attachement à son environnement de base. Vous prenez simplement un animal, par exemple comme l'agneau, la brebis, vous l'enlevez d'un endroit où il y a des plantes, il y a des herbes, l'animal va faire quoi? L'animal va mourir. Et vous prenez l'homme, vous le détachez de la présence de Dieu, vous le détachez de la prière, il va mourir. Pourquoi? Parce que son environnement de base conditionne sa survie et sa production. Oh, j'aimerais déclarer aujourd'hui que Dieu te ramène au lieu secret, qu'il t'amène dans le lieu de la communion, qu'il te ramène dans le lieu de la restauration. Tu me dis un bon amen. Que la prière devienne pour toi un moyen de communion. De communion avec Dieu, où tu passes du temps avec Dieu. Pas seulement pour le demander, pour l'adorer, pour le contempler, pour méditer. Des moments de communion renforcent ton autorité. Dans mon bon amen, je vais dire quelque chose. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, plus Dieu vous élève, plus Dieu vous donne des choses, plus vous devenez rare du lieu secret. Pourquoi? Parce que chaque bénédiction a tendance à devenir une forme d'idole qui te détache de celui qui te l'a donné. Alors vous devez savoir que tout détachement de la source peut faire en sorte que tu perdes les ressources. Mais toute perte de ressources, tout en étant attaché à la source, produira d'autres ressources. C'est-à-dire que ton attachement à la source finira toujours par produire des ressources, même si tu les as perdues. Mais si tu t'attaches aux ressources, tout en étant déconnecté à la source, tu ne sauras pas quoi faire. C'est comme vous allez remarquer, le jour où l'enfant prodigue a eu des richesses, il s'est séparé de la source. Et quand il est allé seulement avec les ressources, il est arrivé à un certain moment que les ressources sont terminées. Et maintenant il s'est retrouvé qu'il n'avait rien. Et il fallait encore rentrer à la source. Tout ce que Dieu te donne ne peut survivre que lorsque tu demeures attaché à lui. Et la prière doit être considérée comme un moyen de communion qui te permet de rester en communion avec le Seigneur. Dis après moi, je reçois cela. Deuxième chose, comment est-ce que Jésus définit la prière? La prière est une source de puissance. Dis après moi, source de puissance. C'est une source de puissance, d'autorité spirituelle et de résistance face à la tentation. La prière est une source de puissance, d'autorité spirituelle et de résistance face à la tentation. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 17 verset 21. Que nous dit la Bible? Un jour, on amène aux disciples un enfant lunatique, un enfant qui était épileptique. Et cet enfant était tourmenté par un démon. La Bible déclare que les disciples ont essayé de chasser les démons. Le démon n'est pas sorti. Et le père est allé faire de plainte auprès de Jésus. Mais j'ai amené mon enfant chez tes disciples. Franchement, je ne comprends pas. Ils n'ont pas pu chasser les démons. Et les disciples étant frustrés. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si ton échec ne te frustre pas, tu ne chercheras jamais la puissance. Vous devez savoir que tous les hommes puissants d'aujourd'hui sont des frustrés d'hier. Aucune personne ne peut devenir puissant, chercher la puissance, s'il n'a jamais été frustré par un échec où son autorité n'a pas été efficace. Je n'ai pas commencé à opérer dans la puissance parce que j'étais un enfant de pasteur. J'ai été frustré par des choses que je n'ai pas aimées, des échecs que j'ai rencontrés, des malades que j'ai vus à l'église mourir parce qu'ils n'avaient pas la puissance.
et j'ai été révolté. Si tu n'es pas révolté par rapport à quelque chose qui a prouvé que tu étais inefficace, tu ne verras pas pourquoi tu dois jeûner pour 3 jours pour chercher l'onction. Ma prière aujourd'hui, que tout celui qui a déjà essayé quelque chose, pas de prière, rien ne s'est passé, ne te décourage pas. Cet échec est un appel à la recherche de la puissance. Et j'aimerais déclarer que avant qu'on arrive dimanche, il y a des gens parmi nous qui vont marcher dans la puissance, qui vont recevoir la puissance, qui vont grandir dans la puissance. Dis à un voisin, si le manque d'autorité ne te révolte pas, tu ne chercheras pas la puissance. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où l'église doit beaucoup chercher la puissance. Parce que l'évolution de la technologie est en train de fixer beaucoup de problèmes. Un jour, les gens risqueront de ne plus chercher Dieu parce que la technologie aura résolu certains problèmes. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des choses aussi que la technologie ne réussit pas. Les cancers, la technologie n'arrive pas à les fixer. La médecine n'arrive pas à fixer les tumeurs de cerveau, de sang. J'aimerais dire qu'il y a des choses qui troublent encore le monde. Et c'est pourquoi la Bible déclare: le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça ne sera pas une révélation des gens qui ont l'argent seulement. Ça ne sera pas une révélation des gens qui n'ont que des diplômes. Ça sera une révélation des enfants de Dieu capables de démontrer la puissance. Celui qui me donne un bon amen, ce soir tu es sur la liste de ceux qui vont recevoir la puissance. Alors les disciples vont dire à Jésus: mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Écoutez, si tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi tu as échoué, tu ne chercheras jamais le secret pour arriver à réussir là où tu as échoué. Et mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser les démons? Jésus va dire: c'est à cause de 2 raisons. 1, vous n'avez pas eu suffisamment de foi. Et puis il va dire 2, cette catégorie de démons ne sortent que par la prière et les jeûnes. En d'autres termes, Jésus donne une définition que la prière est une source d'autorité spirituelle, et pas seulement l'autorité spirituelle, même de résistance face aux attaques. J'aimerais déclarer aujourd'hui: c'est pour la dernière fois qu'on t'a étranglé, c'est pour la dernière fois qu'on t'a épuisé. Je déclare que ce que ton père a échoué de vaincre, toi tu vas le vaincre. Ce que ta mère a échoué de vaincre, toi tu vas le vaincre. Parce que Dieu est en train de t'enrôler ce soir à l'école de la prière, à l'école du jeûne. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Je suis en train de m'élever à partir de ce soir comme un apôtre dans cette église pour déclarer que tout celui qui avait une crise de prière reçoit l'abondance de la vie de prière. Ah oui. Et vous devez savoir que c'est important. Celui qui prêche sur la prière ne peut vous communiquer la vie de prière que s'il prie beaucoup. Parce qu'en réalité, quand un homme de Dieu prêche, ce n'est pas ce qu'il dit qui vous touche d'abord. C'est l'esprit qu'il a et la vie qu'il a en relation avec ce qu'il prêche qu'il vous touche. Alors j'aimerais dire à quelqu'un: vous êtes la première église extérieure dans laquelle je viens de prêcher après ma retraite de 100 jours de jeûne et de prière. Ça signifie, si pendant que je prêche, tu dors en prière, tu ne finis jamais les jeûnes, Dieu m'a mandaté pour qu'on travaille de ce message. Tu vas vibrer comme un lion. À partir d'aujourd'hui, ton quartier saura qu'il y a un homme de prière là-bas. Ta tante saura qu'il y a un homme de prière là-bas. Parce que Dieu va recharger ton esprit. Dis à quelqu'un après moi: comme un lion, je vais rugir dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire fire? Arakatata bashanda. Ipranos kavile kare. Et pendant que je prêche ici, j'aimerais déclarer qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas dormir.
Parce que ce message que je le prêche va les amener dans des veillées non proclamées. Parce que Dieu veut amener un réveil par la vie de prière. Matthieu 26, 41, dis après moi, Matthieu 26, 41. Jésus définit la prière comme une source de résistance face à la tentation, en disant, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. En d'autres termes, l'autorité et la puissance pour résister à la tentation émanent de la prière. C'est-à-dire que ce soir, si tu étais tombé hier, tu te communiques une nouvelle énergie de prière qui va t'accorder la supériorité sur les tentations que tu n'as pas vécues hier. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Tu es au milieu de nous, tu te bats avec la pornographie, tu te bats avec la masturbation, tu te bats avec certains péchés. Je te donne un secret, la prière est une source de résistance. Il y a une personne qui prie beaucoup finit par résister devant les tentations, et une personne qui ne prie pas beaucoup va tomber dans les tentations. Alors si tu me donnes un bon amen, sois fort. Si tu me donnes un bon amen, sois fort. Fort en prière, fort en jeûne. Dis après moi, fire. Regarde un voisin, dis-lui, c'est pour la dernière fois que tu me vois comme ça. Prochainement, quand on se voit, c'est un homme fort en prière qui va entrer dans cette salle. Nous sommes fatigués de prédicateurs sans prière. Nous sommes fatigués de choristes sans prière. Nous sommes fatigués de croyants sans prière. L'heure est arrivée. L'église doit rentrer dans la chambre haute. Tout celui qui apparaît en public sans paraître devant Dieu disparaîtra en public. La konoscobrende qu'il est. Dis après moi 3. Ratonash kabaka. La prière. Dis après moi la prière. C'est Jésus qui te finit la prière. La prière est l'une des plus grandes voies de préparation spirituelle pour assumer des responsabilités plus grandes. La prière est l'une des plus grandes voies de préparation spirituelle pour assumer de plus grandes responsabilités. Écoutez, tout celui qui aspire à la grandeur sans bâtir sa vie dans la prière, la grandeur le tuera. Monter beaucoup sans un grand fondement de prière, c'est mourir très vite. Parle-moi de la fréquence de ta prière pendant que tu n'es encore rien. Je te parlerai de la grandeur de ta gloire quand tu seras là-bas. Aujourd'hui, j'ai l'impression comme si ma génération veut la grandeur sans préparation. Ma génération veut les titres sans la manifestation du titre. Bien-aimé, ce qui me plaît, c'est de remarquer ce qui se passe dans Luc et dans Matthieu. Vous allez vous rendre compte, pasteur, c'est Jésus qui nous donne cette définition. Il est au Jourdain après 30 ans. Le ciel s'ouvre. Dieu parle pour dire que celui-ci est mon fils. Et puis le Saint-Esprit descend. Moi je m'étais dit que voilà, c'est tout ce que tout le monde cherche. Si le ciel est ouvert, si le Saint-Esprit est déjà là et que Dieu t'a déjà présenté, c'est fini. Mais je suis étonné qu'après ça, au lieu que Jésus aille déjà pour commencer le ministère,
Jésus va au désert. Et j'aimerais vous signaler d'avance que quand la Bible avait dit que le ciel était ouvert, la Bible n'a jamais dit que le ciel s'était fermé. Donc c'est-à-dire que même quand il est allé au désert, le ciel était encore ouvert. Mais Jésus a dit, même si le ciel est ouvert, même si le Saint-Esprit est descendu, je ne peux pas commencer le ministère sans aller me préparer dans une retraite de prière. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire t'attend, mais avant la gloire, Dieu te veut dans la préparation. Et il n'y a pas plus grande préparation que la prière. Et j'aimerais dire à toute personne, c'est dans la prière où Dieu te voit. C'est dans la prière où Dieu t'équipe. C'est dans la prière où Dieu te transforme. Et j'aimerais déclarer aujourd'hui, ton niveau de préparation en prière doit toujours être plus grand que ton niveau de performance en public. Si tu dois prêcher 2 heures, alors tu dois prier 20 heures. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui en public, ils ont besoin de beaucoup de gymnastique pour faire beaucoup? C'est parce qu'il y a un manque de préparation. Jésus passait toute la nuit en prière, mais il avait des croisades de quelques heures et des miracles instantanés, parce que celui qui se prépare beaucoup fera beaucoup en peu de temps. Dans la soirée d'aujourd'hui, c'est un culte où je vous prêche à peu près pendant 45 à 50 minutes, mais Dieu va affecter 50 ans, 30 ans de ta vie après la réunion d'aujourd'hui. Celui qui me donne un bon amen reçoit l'énergie de la prière. Dis après moi, fire. Cherche-moi 7 personnes, dis-leur, reçois l'esprit de prière, reçois l'esprit de prière, reçois l'esprit de prière. Yes. Yes. Écrivez. Si tu as fini d'atteindre les 7 personnes, que Dieu te donne leur vie de prière. Luc chapitre 6, 12 à 13. Jésus passa toute la nuit à prier, et puis le matin, il choisit ses disciples. Qu'est-ce que vous voyez? Il a passé en prière pour préparer le choix de quoi? Des disciples. Tout celui qui fait les choix sans beaucoup de prière fera beaucoup d'erreurs dans les choix. Prie suffisamment avant de faire de grands choix. Rassure-toi que tu as beaucoup prié. Est-ce que je peux prêcher la parole? Est-ce que je peux avancer dans la parole? Quatrième définition que Jésus nous donne. Quatrième. Jésus définit la prière comme une arme de protection contre les attaques et une arme de combat, c'est-à-dire d'attaque. Il définit la prière comme une arme de quoi? De protection et d'attaque dans les combats spirituels. C'est Jésus qui nous donne cette définition, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Luc chapitre 22, 31 à 32, j'aime ça. Dis après moi, Jésus définit la prière comme une arme de protection et d'attaque face au combat. J'aime ce que la Bible dit. Jésus fait un rapport à Simon. Satan t'a réclamé, mais moi, je priais pour toi. En d'autres termes, Jésus nous définit la prière comme l'arme qu'il a utilisée pour protéger Pierre contre l'attaque que Satan avait menée contre sa vie. Je voudrais dire à tout celui qui m'écoute, si tu n'as pas une vie de prière profonde, tu perdras les personnes qui sont attachées à toi. Pleurer face au malheur qui arrive aux autres ne change pas leur situation. Mais être capable de comprendre que la prière est une arme de protection peut faire que celui qui souffre à côté de toi soit épargné. Oh, donne-moi un bon amen, je vais dire amen. Est-ce que vous savez que Satan est très méchant? Satan et le monde des sorciers ne tuent pas les hommes sans leur donner une typification ou une forme de symbole spirituel. Chaque fois qu'on veut vous tuer dans le monde des ténèbres, on doit vous donner la forme dans laquelle on doit vous tuer. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui nous le révèle. Il dit, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme quoi? Comme le fromage. C'est-à-dire que la manière dont on devait cribler
Pierre, il devait être comme une forme de quoi? De fromage. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de gens, ils meurent, mais il est mort comme un chien. Il est mort comme une viande qu'on a. Parce que dans le monde spirituel, on n'accomplit pas un agenda sans te donner une forme dans laquelle on doit t'atteindre. Maintenant, ce qui me plaît, c'est de constater que là où il y a la présence d'un homme qui prie, les choses qui sont arrivées avant peuvent être interrompues. Parce que je me rappelle, le plus grand problème de Job, c'est que Job avait beaucoup de richesses, mais peu de prières. Et la famille de Job se plaisait de la richesse et de la gloire, sans savoir que le monde spirituel peut décider sur votre sort. La nuit, il y a réunion entre Dieu et Satan. Satan est en train de faire comprendre que non, cet homme ici te craint parce que tu le bénis. Et il va dire que permets-moi seulement de le toucher. Écoutez, initialement, ce n'est pas Dieu qui a voulu que Pierre, Paul, Job puissent connaître ce qu'il a connu. Initialement, c'est Satan qui a proposé et Dieu a permis. Et regardez Job, tout ce qu'il dit c'est Dieu a donné, Dieu a repris. Mais Job, est-ce que c'est Dieu réellement qui a repris? Et le plus grand problème de Job, ainsi que sa famille, c'est qu'il n'y avait aucune personne qui avait la capacité par la prière de visiter les conseils spirituels qui se faisaient. Vous voyez, quand dans une famille, il n'y a pas de gens qui prient beaucoup, vous ne serez jamais au courant de ce que le monde spirituel a déjà décidé contre vous. Il se réveille le matin, il voit les enfants mourir, il voit les choses mourir. Et ce qui me fait mal, c'est que Job n'a jamais répliqué par la prière afin d'attaquer Satan. Tout ce qu'il dit c'est Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Écoutez, il y a des choses que Dieu permet, mais aussi des choses que Satan provoque. Maintenant Satan s'est dit, de la même façon que j'avais fait avec Job, je vais encore réclamer aussi Pierre. Mais la chance de Pierre, c'est d'avoir quelqu'un. La grâce de Pierre, c'est d'avoir quelqu'un qui connaissait ce qu'était la prière. La prière était une forme de protection. J'aimerais dire à quelqu'un, personne ne va mourir sans que tu ne sois au courant. Ah oui, je prie qu'à partir de maintenant, que les hommes qui sont classés dans ta famille pour être écrasés soient protégés par toi. Dis à un voisin, ma prière me donne la capacité d'opérer comme une couverture de protection pour ma famille, pour mon église, pour mon pasteur, pour ma famille, mes amis. Dis après moi fire, dis après moi moto. Kopana sakapaka. La prière est une arme de protection. Dis après moi une arme de protection. Là où il y a un homme qui prie, les événements passés ne vont pas se répéter 3 fois. C'est pourquoi vous allez remarquer, aïe 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 aïe, Hérode a levé l'épée, il a tué Jacques, l'église n'a pas prié. Et puis il a pris encore Pierre, il a voulu tuer. L'église a dit attention, attention, ce qui est arrivé avec Jacques n'arrivera pas avec Pierre. Et la Bible dit, pendant que Pierre était gardé en prison, l'église priait. Dis un voisin, l'église priait. J'ai une bonne nouvelle. Il ne faut jamais définir l'inefficacité de ta prière à cause de l'absence immédiate des résultats dans le physique. Parfois, l'absence des résultats dans le physique, lorsque tu pries, révèle simplement que quelque chose se fait de loin et tu n'as pas encore vu ça. Pendant que l'église priait, l'église ne voyait pas Pierre. Pendant que l'église priait, l'église ne voyait pas la prison s'ouvrir. Mais cependant, pendant que l'église priait, l'ange était déjà descendu, la porte était déjà ouverte et Pierre était déjà en train de venir. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es ici, il y a des choses qui sont déjà en train de se faire. Dis à un voisin, ce n'est pas parce que je ne vois pas le résultat de ma prière qu'il n'y a rien qui se fait. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a déjà un mari qui arrive. Il y a déjà une nouvelle entreprise qui est en train de souffrir par rapport au travail que tu as demandé.
Il y a déjà des partenaires financiers que Dieu est en train d'amener. Dis à un voisin, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Parce que pendant que tu pries, la vapeur est déjà en train de monter au ciel. Et bientôt, il va pleuvoir. Bientôt, il va pleuvoir. Bientôt, il va pleuvoir. Shakatata bakarakata. Ipranosko vekeba. Hey! Bouge un peu comme ça. Que celui qui bouge, que l'onction de prière bouge. Que celui qui bouge, que sa vie de prière avance de 50 mètres. Quatrième définition. Quatrième définition. Quatrième définition. Jésus définit la prière comme une plateforme de transformation et d'expérience personnelle. Dis après moi, plateforme de transformation et d'expérience personnelle. Luc chapitre 9 verset 29. Dis après moi, Luc chapitre 9 verset 29. La Bible dit que Jésus va prendre ses disciples et vont aller à la montagne. Et pendant qu'ils étaient à la montagne, la Bible dit, lorsqu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et ses vêtements devinrent quoi? Blancs. Qu'est-ce que vous constatez? La prière est devenue comme la plateforme qui a favorisé la transformation et même les expériences personnelles. Parce que après ça, il y a Élie et Moïse. Mais quelle est la plateforme sur laquelle le visage est transformé? Et puis il y a une rencontre avec les garants de dispensation de l'Ancien Testament. La plateforme, c'est la prière. Vous n'allez jamais vivre la transformation si vous ne priez pas. Alors j'aimerais dire, pendant que je te prêche, si tu dis même 5 mots, sache qu'il y a une transformation qui se passe. Donne-moi un bon amen, je veux dire quelque chose. J'aimerais dire à tout celui qui est dans cette salle, quelles que soient les faiblesses que tu as, prends les enseignements que tu écoutes sur la transformation, sur le caractère. Entre avec ça en prière. Plus si tu pries, tu vas te rendre compte qu'il y aura une transformation qui va se passer en toi. Parce que la prière, c'est un territoire où les transformations se font. Ah, c'est pourquoi si tu es un menteur aujourd'hui, ne te décourage pas. Continue à prier. Le mensonge va se transformer en vérité. Tu vas devenir un homme de vérité. Donne-moi un bon amen et je prêche la parole. La prière nous transforme. Et puis ce que j'aime, pasteur Gédéon, c'est que Dieu respecte beaucoup le processus de transformation. Vous allez vous rendre compte que dans ce verset, la Bible n'a jamais dit que pendant que Jésus priait, l'aspect de ses vêtements devint blanc. Non. On a commencé d'abord par la transformation du visage. Parce que si la transformation ne commence pas par toi-même, toute transformation qui se passera dans tes biens va contribuer à ta destruction. Dieu ne peut pas amener l'éclat dans les choses matérielles s'il n'a pas amené la transformation dans ton caractère. Parce que ce qui garde la gloire des choses matérielles, c'est la transformation de l'homme intérieur. Et c'est pourquoi Jésus, quand il prie, c'est d'abord le visage qui est transformé. Parce que toute vraie transformation doit commencer d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Il faudrait que Dieu d'abord transforme ton caractère, qui transforme ton visage, qui transforme ton aspect, avant que les choses que tu as ne montent en éclat. La prière, une plateforme de transformation. C'est Jésus qui nous enseigne ça. Et j'aimerais dire ce soir, toutes les personnes qui m'ont entendu prêcher, je veux déclarer ce que la prière va faire dans les minutes qui arrivent.
Dis à un voisin, ce qui va sortir t'appartient. Dis-lui, ce qui sera dit t'appartient. Dis à un voisin, il y a 5 choses qui arrivent lorsque tu montes en prière comme Jésus. La première des choses, toutes les prières que tu as faites, ou la prière que tu fais maintenant, a la capacité d'attirer de près les choses que tu voyais de loin et que tu entendais de loin. Les disciples entendaient toujours parler de Moïse et d'Élie. Mais le jour où ils sont allés à la montagne pour prier, les choses qu'ils entendaient de loin, les choses qu'ils voyaient de loin sont venues vers eux. Je viens déclarer, tout ce que tu as toujours entendu de loin, tout ce que tu as toujours vu de loin, si nous prions ce soir, ça va se rapprocher de toi. Ah, je suis en train de déclarer, la puissance va se rapprocher de toi. Le miracle va se rapprocher de toi. Les opportunités vont se rapprocher de toi. La prière amène les choses qui étaient de loin vers toi. Pendant que je suis en train de parler, j'entends, on est en train de me dire, Narcisse, de ce côté droit, jusque vers le fond du mur, je suis en train de susciter les couvertures de famille. Levez les mains. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a une grande onction qui va toucher les couvertures des familles, les couvertures des amis. Et l'huile qui va les toucher, c'est une onction qui va les élever dans l'autorité de la prière. Saint-Esprit, merci pour ce qui se passe. Je libère l'huile sur les couvertures des générations. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, recevez. Tenez-le. Amenez-le ici devant. Recevez. Recevez. Allez, recevez. Tenez-le là-bas. On est en train de voir les couvertures de famille. Amenez-le. Rakanda Bashanda. Protocole. Amenez-le ici devant rapidement. Rakenoscopline de Virebaya. Oh, il y a une grande onction qui touche les couvertures. Des gens qui ont pour mandat de protéger la Kenoso Grandi Kebaria. Ah, les rebandés. Ah oui, quelque chose est en train de se faire. C'est une forte onction. Je dis c'est une forte onction. Je compte de 1 jusqu'à 7. Quelqu'un à la batterie. Quelqu'un à la batterie. Quelqu'un à la batterie. Le Saint-Esprit est en train de oindre les couvertures de famille. Voilà, les couvertures de famille. Je vais compter de 1 jusqu'à 7. Et l'huile va tomber sur eux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez l'huile. Amenez-le là-bas. Ils ne seront pas supportés. Protocole. Amenez-le. Ils sont visités par la puissance de Dieu. La rakata da bashanda. Et renonce à Palige de Veba. Et Koulandi se pakala. Et Koulabala Namarakaba.
Levez les mains. Pasteur Gédéon, le Seigneur m'a dit, dans cette salle, il y a des gens qui sont sous des oppressions terribles parce que l'ennemi veut interrompre le calendrier divin sur des gens qui ont des rôles importants dans notre génération. Et le Seigneur m'a dit, il y aura une forte onction de délivrance sur les gens qui sont sujets des batailles qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Et pendant que je parle, je demande au protocole, allez dans les rangées principales et Dieu va commencer à les délivrer en masse. Je lève ma main droite et je prie pour toutes les personnes qui sont oppressées par les esprits des morts, les esprits de maladie qui veulent interrompre les appels et les vies. Je compte de 1 jusqu'à 10 et ils sont libérés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, libérez-le. Donnez-la. Attention, protocole. Allez, libérez-le maintenant. Donnez-la. Je dis libérez-le. Toutes les personnes qui sont délivrées, amenez-les ici. Rapidement, protocole. Rapidement. Je suis en train d'ordonner aux esprits des morts, aux esprits de maladies cardiaques qui veulent étouffer les gens qui ont les mandats dans notre génération, de partout où ils sont. Allez, recevez la libération. Allez, lâchez-le. Je dis lâchez-le. Je dis lâchez-le. Je dis bien libérez-le. C'est un ordre. Je dis bien c'est un ordre. Toi qui vois les morts pendant la nuit, tu vois des hommes qui sont déjà morts, hein, qui viennent te voir. J'ordonne à l'esprit de mort de te libérer. Allez, sors-le là. Raketoto Shekabaka. Allez, libère-le. Attention, là-bas, elle est délivrée puissamment. Libérez-la. Je dis libérez-la. Lâchez leur destinée. Lâchez-le. Lâchez-le. Attendez. Levez le main, église. Levez le main. Levez le main. Je vais faire une prière par rapport aux personnes qui ont une vie de prière étouffée. Une vie de prière sans impact. Si tu es parmi nous, tu désires augmenter un impact dans la prière, en énergie, mais particulièrement les personnes qui ont une vie de prière faible, il y a une grande grâce de restauration ce soir. Lève la main si tu es parmi ces gens qui désirent la chose. Père, je prie pour toutes les personnes qui n'ont pas la capacité de tenir dans la prière d'une manière efficace. Maintenant que je prie, je libère l'onction de la prière qui était sur toi et qui est aussi sur ma vie. Pendant que je parle, que l'onction qui renouvelle la force de la prière tombe sur eux. Je libère l'huile maintenant, 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 maintenant. Je dis maintenant, je dis maintenant, je dis maintenant. C'est le renouvellement de la force en ce qui concerne la vie de prière. Yes. 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 Le renouvellement de la force. Il y a quelques baptêmes par rapport à l'esprit de prière. Alors il y a deux signes que Dieu me donne. Le premier signe, certains vont parler une nouvelle langue. Mais cette langue, c'est juste le témoignage d'une nouvelle onction de prière. Mais la deuxième catégorie, il y a des personnes que Dieu va remplir au point que se tenir sur leurs jambes sera difficile. D'autres vont sentir une nouvelle force dans leur corps. Alors pendant que je parle, les deux signes sont libérés. 1, 2, 3, 4, 5. Votre la main, le 6, 7. Allez, recevez la grâce.
Je dis recevez la grâce. Je dis recevez la grâce de monter en prière comme jamais auparavant. À la ragada d'Abakaria. Et Tagos Kapalayende. Il traîne. Esgobe gobe kontapele. Itranu Zabalakaria. Alors écoute, maintenant tu vas demander à Dieu que l'énergie de la prière que tu as reçue t'accompagne dans ta maison. Et tu vas prier pour ta chambre, pour dire que la même atmosphère de l'onction qui est libérée ici, pour le réveil de la prière, commence à toucher ta chambre, commence à toucher même ta maison, même ta destinée. Claque les mains. Seigneur, une nouvelle dimension. Un souffle nouveau. L'eau est agitée. Le temps que je m'y plonge. L'eau est agitée. Demain, de 8h à 11h, c'est un rendez-vous de puissance. C'est un rendez-vous de miracles. Vous avez des cas, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés. Vous ne devez pas rater une telle visitation. Dis à quelqu'un qui n'est pas venu aujourd'hui, dans notre église, Jésus agit. Dans notre église, Jésus fait des miracles. Dans notre église, la puissance de Dieu est réelle. Et c'est Jésus qui fait ces choses. Quelqu'un veut dire amen? Et les dimanches, on aura 2 cultes formidables. Invitez les membres de vos familles. Dieu est au rendez-vous. Est-ce qu'on peut retourner toute la gloire à Jésus-Christ?